On est le lundi 28 juin, on est le 16 Tammuz et on reprend donc la question qu'on a demandée hier. Il est clair que Zimri n'avait aucune intention de se débaucher avec cette princesse de Midian telle qu'on le comprend à première vue. D'abord parce que c'est ce que la Torah met clairement en évidence, d'abord dans le texte. Dans le chapitre 25, on voit que les filles qui sont venues pour se débaucher étaient des filles de Moab et non des filles de Midian. Regardez ce que dit le texte, une anomalie très très importante qu'on ne peut pas ne pas noter. Vayeshev Israël Beshitim, je suis donc à la fin toujours de la parasha de la semaine dernière qui est le début de la nôtre, donc le premier verset du chapitre 25 la semaine dernière, Vayeshev Israël Beshitim Vayachel ha'am liznot et benot Moav. La débauche a commencé avec les filles de Moav. Vatikrena le'am les ivre Elohem veyochal ha'am veishtachavu l'Elohem. Et elles ont demandé en échange de la prostitution aux Juifs de se prosterner donc devant Péor, comme on a expliqué. Et donc, le texte dit clairement que la débauche a eu lieu avec les filles de Moab. N'oublions pas d'ailleurs que Israël était ici en conflit avec Moab et non avec Midian, comme on va le voir encore aujourd'hui. Et tout d'un coup, dans le verset 6, Veine ish mibne Israël ba veyakrev elecha veta Midianit le'eine Moshe. Et voilà qu'un homme est venu et a approché la Midianite aux yeux de Moshe. Pourquoi une Midianite? On est en train de parler des filles de Moab. Donc c'est pour ça que Rashi s'étonne et pose la question, sous-entendu, mais pourquoi une Midianite? Les filles de Moab sont là pour la débauche, pas les Midianites. Pourquoi une Midianite? Et de là, Rashi explique qu'en vérité, l'intention de Zimri n'était pas un acte de débauche dans le sens cru du terme, mais que Zimri s'attaquait à autre chose. Zimri voulait provoquer Moshe à un autre niveau. Et c'est pour cette raison qu'il apporte une Midianite. La Midianite représentant l'équivalent de sa propre épouse à Moshe. Et il dit à Moshe, si la tienne t'est permise, pourquoi la mienne n'est pas permise? Donc Rashi met clairement en évidence, il est obligé de le faire à cause du verset, qui fait donc une différence entre la Midianite et les Moabites. Les Moabites qui étaient là pour la débauche et la Midianite qui est là pour autre chose. C'est donc pour cette raison que Rashi explique que l'intention était de provoquer Moshe et de lui demander d'expliquer quelle est la différence entre une fille et une autre. Et on comprend donc pourquoi Moshe n'a pas su répondre, pourquoi tout le Sanhédrin qui était avec lui n'a pas su répondre, parce qu'apparemment la question était beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. J'ai juste réenchaîné en expliquant dans le texte lui-même une partie du cours d'hier. Alors, dans notre paracha, on voit tout de suite que Moshe demande, ou plutôt que Hachem demande à ce que l'on se venge des Midianim. Au début de notre paracha, versets 16-17, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem dit à Moshe, Tsaror et Amidianim, attaque les Midianim, Vekitem otam, et tu les frapperas, Kitsorerim em lachem benichleem asher niklu lachem al devar peor val devar kozbi, parce qu'ils vous ont fait tomber dans l'idolâtrie de Péor, et ils vous ont envoyé Cosbi, la princesse, la fille du roi de Midian, la fille d'un des rois de Midian. Alors, là aussi, on peut s'étonner. Et où sont les Moabites dans cette histoire-là? Israël est en conflit avec les Moabites. Les Moabim ont envoyé leurs filles. C'est vrai que on retrouve avec Zimri une fille de Midian, mais apparemment les Midianim ne sont pas directement les principaux intervenants et les principaux responsables de cette débauche. Le texte dit clairement, je le répète, Vayeshev Israël Beshitim Veyachel ha'am liznot el benot Moav,
les Juifs se sont prostitués avec les filles de Moab. Vatikrena le'am les ivre Elohem vayochal ha'am ishtachul Elohem. Et elles ont demandé aux Juifs, en échange de la prostitution, de se prosterner devant l'idole de Péor. Donc le texte est clair. La débauche et l'idolâtrie proviennent des filles de Moab. Et tout d'un coup, ici, le texte dit « Attaque les Midianim, car on va leur faire payer, vous allez leur faire payer ce qu'ils vous ont fait de tomber dans la débauche et de tomber dans le culte de Péor, ainsi que le fait qu'ils vous ont envoyé Cosbi, la princesse, la fille d'un des rois de Moab. » Donc bien sûr, la question ici est énorme. Pourquoi Midian et pourquoi pas Moab, si déjà Moab autant que Midian? Avant de répondre à cette question, je vais la préciser et la renforcer. Il y a un troisième texte où l'on voit qu'Israël se venge de ce qui lui a été fait. C'est dans Parshat Matot, dans 2 semaines, où là, on nous raconte plus en détail la guerre menée par Israël contre Midian. Et comment cette guerre est-elle introduite? On est dans Parshat Matot, dans le chapitre 31. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem dit à Moshe, Nekom nikmad bene Israël me'et amidianim. Je veux maintenant que tu venges l'honneur d'Israël de la main des Midianim. Achar teasef el amecha, et après tu mourras. Et on commence à raconter toute l'histoire donc de cette guerre menée par Israël contre les Midianim. Là encore, on peut s'étonner, mais où sont les Moavim? Comment se fait-il que nulle part, ni dans ni dans Parshat Pinchas, ni dans Parshat Matot, les 2 parachiotes où on voit qu'Israël se venge de ce qui lui a été fait, les Moavim ne sont jamais cités, alors que ce sont eux apparemment les principaux responsables et intervenants. Qu'est-ce qui se passe? Alors Rashi, bien sûr, évidemment, ressent le problème, il pose la question, et il pose la question dans Parshat Matot. Il demande, donc dans le dernier passage que je vous ai lu, et comment se fait-il que les Moavim ne sont pas nommés? Pourtant, ce sont les principaux acteurs. Rashi répond, il y a une différence énorme entre les Moavim et les Midianim, qui a fait, dit Rashi, que pour l'instant, Hachem n'a pas donné l'ordre de partir en guerre contre les Moavim. C'est que les Moavim, c'est vrai, ont envoyé leurs filles. Les Moavim, c'est vrai, ont fait chuter Israël et dans la débauche et dans l'idolâtrie. Mais les Moavim se sentaient en état de légitime défense. Les Moavim étaient persuadés qu'Israël allait les attaquer. Parce que Israël campait à sa frontière. Et parce qu'Israël venait de défaire le roi de Sichon, qui était celui qui protégeait et les Cananéens et les Moabites. Et donc, évidemment, les Moavim n'étaient pas dans les secrets du bon Dieu et de Moshe. Les Moavim ne pouvaient en aucun cas imaginer que Israël n'en voulait qu'aux Cananéens, parce qu'aucun signe ne laissait sous-entendre que les Moavim allaient échapper à la conquête, dans la mesure où ils étaient véritablement collés au territoire des Cananéens. Et ils étaient donc persuadés qu'ils étaient les prochains sur la liste, parce qu'avant de conquérir Moab, il fallait d'abord conquérir Sichon, et Sichon venait d'être conquis. Tandis que les Midianim, eux, étaient très loin. Les Midianim, c'est l'Arabie Saoudite, une partie du moins. Loin, très très loin de là où se trouvaient les Juifs à ce moment-là. Et donc Rashi dit, les Midianim, eux, n'avaient aucune raison de s'attaquer à Israël. Ils n'étaient pas du tout en danger. Et donc, dit Rashi, Hitabru al-riv lo-lahem. Ils se sont mêlés d'un conflit qui ne les concernait pas. C'est la différence fondamentale. De là, j'ouvre juste une parenthèse. De là, on voit que la Torah nous donne un enseignement époustouflant. La Torah considère que même les ennemis d'Israël, à partir du moment où dans leur conception à eux, dans leur manière de comprendre et de voir à eux, ils se sentent en danger ou attaqués par nous, la Torah est indulgente quant à la réaction que nous devons avoir face à eux. Tout celui qui connaît la mentalité profonde de la société israélienne comprend de quoi je parle. C'est même exagéré chez nous.
Mais en tous les cas, la Torah comprend et affirme que tu dois toujours dans l'ennemi chercher à comprendre quels sont ses motifs. Et même s'il se trompe, parce que là les Moabites se trompaient totalement, puisque Israël n'avait aucune intention d'attaquer Moab. Plus encore, nous avons une paracha explicite où Dieu dit à Moshe, tu ne toucheras pas à Moab, ni à Moab et ni à Ammon. Mais ça, bien sûr, les Moabites ne peuvent pas le savoir. Même les Juifs ne le savaient pas. Il n'y a que le dirigeant qui le savait, celui qui est directement connecté. Donc bien sûr que les Moabites ne le savaient pas. Mais nous avons quand même un verset explicite où Dieu dit à Moshe, tu ne toucheras pas aux Moabites. Donc eux se trompent complètement. Mais eux qui n'ont que l'interprétation terrestre, lorsqu'ils voient une armée s'approcher de leur territoire et conquérir le dernier pays avant le leur, c'est tout à fait normal qu'ils ont peur et qu'ils se mettent à tout essayer pour ne pas être détruits eux aussi. Et nous apprenons de là quelque chose qui est spécifiquement juif, profondément juif et ô combien juif comme manière de voir. La Torah exige de nous de rentrer dans la tête de nos ennemis. Et si l'ennemi a dans sa conscience, dans sa conception même fausse des choses, a de bonnes raisons de penser que nous lui voulons du mal, la Torah nous demande de le considérer avec indulgence. Et c'est pour ça que nous ne verrons nulle part dans tous ces textes-là que la Torah demande d'attaquer Moab. C'est un Rashi explicite, je vous invite à le lire, chapitre 31 de Parshat Matot que nous lirons dans 2 semaines. Premier verset. Par contre, les Midianim, qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils étaient à des centaines de kilomètres de nous. Pourquoi se mêlent-ils? Pourquoi envoient-ils eux aussi des filles? Plus encore, comme nous l'avons déjà vu, Balak lui-même était un prince de Midian qui avait été nommé, tout de suite après la mort de Sichon, il avait été nommé sur les Moabites. Bilham lui-même était de Midian. Il semblerait que les Midianim nous en veulent terriblement, mais qu'est-ce qu'on leur a fait, demande Rashi. Ni ils sont proches de nous, ni ils sont en danger, ni ils sont concernés par nos guerres, ni on leur a jamais fait de mal. En plus, si déjà on a épousé les meilleurs d'entre eux, Yitro, Cohen Midian est devenu le beau-père de Moshe, sa fille est devenue l'épouse de Moshe. Apparemment, le peu de relations qu'on a avec eux sont de bonnes relations. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, les Midianim? Rashi explique, c'est parce qu'ils nous ont attaqués alors que nous n'avions rien à faire avec eux que la Torah ne les a pas loupés. De là, nous apprenons, bien qu'on n'a encore rien compris, mais nous avançons doucement, que quelque chose de particulier oppose Israël à Midian, ou Midian à Israël. C'est ce secret que nous devons comprendre, et c'est ce que la Torah n'a pas admis. Pourquoi vous vous attaquez à nous? On va aller plus loin. Toujours dans cette paracha, Parshat Matot, on voit que celui qui est nommé à la tête de l'armée qui va se battre contre Midian est Pinchas. Et comme Pinchas est un Cohen, il vient d'être nommé Cohen depuis l'histoire avec Zimri. Et nous savons que les Kohanim ne partent pas en guerre, les Kohanim ne se battent pas, c'est-à-dire avec une épée à la main. Rashi s'étonne. Comment se fait-il que tout d'un coup, Pinchas est nommé à la tête des armées, alors qu'il vient d'être nommé Cohen et qu'il ne devrait pas se battre contre Midian? Rashi répond quelque chose d'époustouflant. Il nous dit, il est parti venger l'honneur de son arrière-grand-père Yosef, qui avait été vendu par les Midianim. On est en présence d'un des rachis les plus époustouflants de toute la Torah. Comme tous les rachis, chacun d'entre eux est le plus époustouflant de tous, comme la Torah elle-même. Quelque chose d'inimaginable. D'abord, essayons de comprendre d'une manière absurde pour bien montrer l'incroyable du commentaire. Attends,
les Midianim ont vendu Yosef il y a combien de siècles par rapport à cette histoire? Il y a à peu près 5 siècles. Il y a 5 siècles, les Midianim ont vendu Yosef. Quel est le rapport entre les Midianim qui ont vendu Yosef, on va voir de quoi il s'agit, et les Midianim d'aujourd'hui? En plus, quel est le rapport entre Pinchas et Yosef? Et de là, Rachid nous apprend, dans cette paracha, qu'effectivement, Pinchas était un descendant, on le sait depuis hier, de Yitro, mais il était aussi un descendant de Yosef. C'est-à-dire que dans les descendants de Yosef et Yitro, il y avait eu un mariage. Entre les hommes descendants, l'un des hommes descendants de Yosef et l'une des filles descendants de Yitro, il y avait eu un mariage. Et de ce mariage était né par la suite Pinchas. Ce qui veut dire que Pinchas, et vous allez comprendre, j'espère aujourd'hui pourquoi, Pinchas était en même temps descendant de Yosef et de Yitro. C'est intéressant. Il est descendant Pinchas de Yosef et de Yitro. Il est descendant de Yitro qui est Cohen Midian. Et il est descendant de Yosef vendu par Midian. Il y a un lien énorme entre Pinchas et Midian. Ce Midian qui produit Balak, ce Midian qui produit Bilham. On est complètement dans l'affaire de Midian ici. Quel est ce peuple mystérieux? Qui sont les Midianim? Que veulent-ils à Yosef? Que s'est-il passé avec Yitro? Que s'est-il passé avec Zimri et Cosbi, qui était elle aussi une Midianite? Comment se fait-il que le roi de Midian envoie sa propre fille? Et j'explique. Sur le verset qui nous rappelle dans notre paracha que Cosbi était une princesse, fille de roi, Rachid dit sur place, vous verrez au début de notre paracha, de là tu apprends la haine qu'entretenaient les Midianim contre Israël, puisqu'un roi n'a pas hésité d'envoyer sa propre fille se débaucher, tout ça pour faire tomber Israël. Et Rachid nous révèle dans notre paracha, comme il le dit dans Parshat Matot, que les Midianim entretiennent une haine farouche contre Israël au point qu'un roi souille sa propre fille pour avoir la satisfaction de dire j'ai fait tomber un juif. Comme cette mère qui distribue des bonbons à ses voisines après que son fils s'est fait déchiqueter au milieu d'une foule d'Israéliens et de Juifs. C'est de ça qu'on parle ici. Alors Rachid ne comprend pas, mais Ribono Shelolam, mais qu'est-ce qu'on leur a fait aux Midianim pour qu'ils tuent leurs enfants pour nous faire du mal? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que Rachid s'étonne. Mais d'où vient cette haine? Il tue sa fille pour faire tomber Israël. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait aux Midianim? Rachid révèle une fois le secret, mais il n'insistera pas. Celui qui voit, voit. Celui qui ne voit pas, je ne peux rien pour lui. Ils ont vendu Yosef il y a 5 siècles. Allons voir ce qui s'est passé. Puisque Rachid nous ouvre la porte du Olam Haba, du monde à venir. Rachid, les yeux d'Israël, l'âme, le cœur, le cerveau de chacun d'entre nous. Allons voir ce qui s'est passé. On est dans la vente de Yosef. Regardons. On est dans le verset 27, à la fin de chapitre 37, verset 27, Parshat Vayeshev, la Parshat de la vente de Yosef. Lechu venim kerenu la Ishmaelim. Vendons-le à Ishmaël. Retenez bien à Ishmaël, c'est très important. Vendons-le à Ishmaël. Pourquoi Yosef est vendu à Ishmaël? Veyadenu al tiebo, mais ne le tuons pas nous-mêmes. Ce sont les frères qui parlent, bien sûr. Ki achenu psarenu ou, parce que c'est notre chair, c'est notre frère. Vaishmeu echav. Tous les frères ont accepté de le vendre aux Ishmaélis, mais non de le tuer. Et regardez ce qu'on nous dit maintenant. Veyaviru anashim midyanim socharim. Et voilà que passèrent des commerçants midyanim, non Ishmaélim. Ishmaël et Midian sont des peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Américains, Allemands, ça n'a rien à voir. Américains, Russes. Et donc, on est en train de dire qu'il faut le vendre aux Ishmaélim.
Et tout d'un coup, on nous dit que passent des commerçants Midianim, Vayimshechu vayalu et Yosef minabor. Ils ont, eux, tiré et sorti Yosef du puits. Vayimkeru et Yosef la Ishmaelim. Et c'est eux qui ont vendu Yosef aux Ishmaelim, Be'esrim kesef, pour 20 pièces d'argent. Vayaviu et Yosef Mitzraïma. Et Yosef a été amené en Égypte. Je vous pose la question, mais de quoi il se mêle? Comme Rachid dans Matot, mais de quoi il se mêle? La question de Rachid dans Matot était, mais pourquoi ce sont les Médianim qui sont punis et pas les Moavim? Et Rachid répond, les Moavim avaient de bonnes mauvaises raisons de se battre contre nous, donc la Torah leur pardonne. Mais les Médianim, on leur a rien fait, de quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Mais ça a commencé à bien longtemps, de quoi ils se mêlent. Ça a commencé à 500 ans. De là, vous comprenez, je commence à répondre à la première question. Parce qu'ils ont vendu Yosef il y a 500 ans, on va s'attaquer à eux 500 ans après? Non. Parce que Moshe a compris qu'ils n'avaient pas changé. Les mêmes Midianim qui a 500 ans ont fauté par de quoi je me mêle, les mêmes Midianim continuent à fauter par de quoi je me mêle. Ils n'ont pas changé, de quoi je me mêle, c'est la même nature. Ils nous haïssent tellement qu'ils sont constamment en situation de quoi je me mêle. Et quand Moshe a vu que ceux qui avaient vendu, leurs ancêtres qui avaient vendu Yosef il y a 500 ans, alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire, ils n'étaient pas concernés, on ne s'adresse même pas à eux. Eux-mêmes se lient à Moab pour nous attaquer alors qu'ils ne sont pas en danger. Moshe a compris, attention, c'est les mêmes. Ils n'ont pas bougé. 500 ans sont passés, ils sont restés les mêmes. Le même danger pour nous. Partout où nous sommes, ils nous attaqueront. Parce que leur haine est sans frontières. Comme les médecins sans frontières d'ailleurs, qui ont une haine sans frontières, en particulier pour etc. Et donc, Vayavohu et Yosef Mitzrayim. Donc la question est encore une fois, qu'est-ce que font les Midianim ici? Eh bien, il semblerait que quand les tribus, ont décidé de vendre Yosef aux Ishmaélim, on peut deviner, et je vais vous le prouver dans quelques instants, on peut deviner que des Socharim, des commerçants Midianim passaient par là aussi, et qu'ils ont senti au dernier moment que finalement que les frères commençaient à hésiter, on le vend ou on le vend pas finalement. Et quand ils ont vu que les frères commençaient à hésiter, c'est eux qui ont pris en charge la vente. Et regardez, ils l'ont même pas pris pour eux, ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Et vous savez ce que le Talmud va jusqu'à dire? Ça c'est moins clair dans le texte, qu'en vérité même l'argent ils ne l'ont pas gardé pour eux, ils l'ont redonné aux tribus d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont servi uniquement d'intermédiaire pour être sûr que la vente se fasse. Surtout ne revenez pas en arrière. Vous voulez le vendre aux Ishmaélim, vendez-le. L'argent on s'en charge, prenez-le. Mais le principal c'est qu'il soit vendu. Mais de quoi tu te mêles? C'est même pas pour toi que tu le fais. On continue. On nous dit maintenant que après les frères ont égorgé un bouc, ils ont envoyé la tunique au père, et on revient maintenant sur Yosef. Qu'est-ce qu'il est devenu Yosef? Alors, je reviens un petit peu en arrière. Vayakumu kol banav vechol bnotav lenachmo. Toute la famille s'est levée pour consoler Yaakov qui ne trouvait pas de consolation. Vayimaen leitnachel, il refusait la consolation. Vayomer ki ered el beni evel sheola, parce qu'il a dit je descendrai en enfer. Je descendrai jusqu'en enfer s'il le faut pour chercher mon fils, je traduis d'après le sens. Vayev Oto Aviv, et son père n'a pas cessé de pleurer. Et regardez maintenant ce que dit le verset. C'est pas une anomalie, ça c'est une bombe atomique. Va Medanim Marhu Oto El Mitzraïm. Les Midianim l'ont vendu en Égypte. À Potiphar. Mais je comprends pas. On vient de dire 5 versets plus haut que les Midianim l'ont vendu aux Ishmaélim et que les Ishmaélim l'ont descendu en Égypte. Comment se fait-il qu'on retrouve encore une fois dans le verset 36 Va Midianim Machu Oto El Mitzrayim? C'est encore une fois les Midianim qui font la vente. Vous n'avez aucune explication littérale simple possible. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien c'est très simple ce qu'ils font là. Je vais vous dire ce qui s'est passé.
pendant toute la descente en Égypte, parce que la vente a eu lieu à Shrem. Shrem est à 8 jours de chameau ou 10 jours de chameau de l'Égypte. D'accord? D'après les critères de l'époque, je le sais par ailleurs, ce que dit le Talmud ou d'autres. Et donc, Jérusalem par rapport à l'Égypte. Et Shrem, c'est à côté de Jérusalem. Donc, une grosse semaine de voyage. Pendant ce temps-là, les Ishmaélites se sont rendus compte qu'ils transportaient un très grand sadique. Un homme hors du commun. Parce que vous savez très bien ce qui va se passer après. Partout où Yosef se trouve, tout le monde s'aperçoit, même un gardien de prison, qui n'a aucune culture, aucune intelligence, qui est un animal, même lui se rend compte que Dieu est avec Yosef, comme la Torah va le dire. Donc, ils ont eu le temps pendant une semaine de se rendre compte que cet esclave n'est pas si esclave que ça. Ils ont commencé finalement à le respecter, à l'admirer, à se poser la question, est-ce qu'on fait bien, oui ou non, de le vendre? Et au moment où ils étaient remplis de doutes et d'hésitation, qui c'est qui est encore une fois passé par là? Des Midianim. Et quand les Midianim ont vu une fois de plus, faut-il même croire qu'ils ont accompagné la première caravane pour être sûr que Yosef serait bien vendu? C'est évident que c'est de ça qu'on parle. Quand les Midianim se sont rendus compte qu'une fois de plus, Yosef risquait de ne pas être vendu, ils ont dit, bon, vous inquiétez pas, nous on fait la vente. Mais de quoi Ismaël? Voilà ce que ce texte merveilleux nous met en évidence. Les Midianim ont été là lorsque les frères ont hésité à vendre, et les Midianim ont été là lorsque les Ishmaélim ont hésité à vendre. Les Midianim veulent absolument que Yosef soit vendu. Mais qu'est-ce qu'ils en ont après Yosef? De là, la haine ancestrale des Midianim contre Israël incarné, Israël ici, dans le passage que j'ai lu, par Yosef. Il y a quelque chose représenté par Yosef qui dérange les Midianim. Les Midianim, bien sûr, comme vous le savez tous, à partir du moment où on parle d'un peuple biblique, est un peuple modèle qui traverse l'histoire, l'espace et le temps. Les Midianim sont le code biblique qui décrit un tempérament particulier des nations qui ne supporte pas, qui entretient une haine farouche contre Israël, ou plutôt contre la dimension Yosef, qui s'exprime à l'intérieur de notre peuple. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus. Revenons maintenant sur Bilham. Bilham qui est un Midianite lui aussi. Vous savez que Bilham, nos maîtres expliquent qu'il a joué un rôle fondamental dans l'asservissement d'Israël et sa transformation en esclave, puisque c'était lui, le fameux conseiller, le fameux sage, le fameux mage, qui était le bras droit de Pharaon, disent nos maîtres, et qui a convaincu Pharaon, écoutez-moi je termine, d'oublier Yosef. Vayakom meler chadash asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Nos maîtres disent bien sûr, qui a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Comment peut-on oublier Yosef quand il a sauvé l'Égypte? Et qui est arrivé à lui mettre en tête d'oublier Yosef? Nos maîtres disent Bilham. Et qui a convaincu Paro de s'attaquer à Israël et de les transformer en esclaves? Bilham. Bilham ne peut pas supporter la dimension Yosef. Bilham ne peut supporter Israël qu'en état d'esclave. Il appartient à ce peuple qui avait commencé à transformer Yosef en esclave, vendu en Égypte. Midian a un problème avec Israël, Yosef, Israël libre. Midian n'accepte Israël que réduit à l'état d'esclave. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yosef? Eh bien, on va expliquer, c'est très simple. Yosef, je viens de le dire, est le symbole biblique qui incarne la force invincible d'Israël. Quoi que tu fasses pour le détruire, il est toujours là et il se relève. Yosef, on le connaît, nos maîtres le comparent à l'huile. Pourquoi le comparent à l'huile? C'est pour ça que les passages sur Yosef tournent toujours, toutes les années, pendant la période de Hanouka. Pourquoi?
Comme l'huile, tu le mélanges à n'importe quel liquide et tu bats. Tu es sûr que l'huile a disparu, attends quelques secondes, elle remonte à la surface. Yosef incarne cette dimension indestructible qui se trouve à l'intérieur du peuple juif. Cette aspiration à la liberté, à la force, à la puissance, à l'indépendance. Tu ne peux pas détruire Israël. Ça, c'est Yosef. C'est pour ça qu'on verra dans tout son séjour en Égypte, des fins fonds, il remonte toujours jusqu'à la direction, jusqu'à devenir le vice-pharaon. Ça, c'est Yosef. Ça dérange Midian. Midian ne cherche pas à détruire Israël. Bilham n'a pas dit extermine ce peuple. Bilham n'est pas directement Amalek, bien que on verra qu'il y a oui un lien. Bilham n'accepte Israël que transformé en esclave, que soumis, que réduit à l'état de sous-homme. Traduit dans notre langage moderne, ça signifie quoi? Ce qu'on les aime, les Juifs, surtout quand ils ont un numéro sur la main, qu'ils sortent à peine des camps de concentration. Ils n'ont même pas eu le temps d'enlever leurs habits bariolés. Oh, qu'on les aime, ces petits Juifs. Oh, qu'ils sont mignons. Qu'on a envie de pleurer sur leur sort. On va leur construire des monuments. On va leur créer un jour du souvenir. Oui, mais à ces Juifs-là, réduits en cendres, viens ma petite cendre de juif, viens mon petit savon, qu'il est mignon, viens chez ta maman pour qu'elle te cajole et qu'elle pleure sur ton pauvre sort. Mon petit juif en cendre. Mais lorsque quelques années après seulement, les juifs relèvent la tête, ils deviennent l'une des meilleures armées du monde. Ils deviennent des pilotes qui font des prodiges, des commandos dont toutes les armées du monde se demandent mais d'où ils tiennent leurs secrets. Comment un juif, ça se défend aussi? Comment un juif ne se laisse pas tirer dessus? Comment un juif sait tenir une arme? Comment un juif relève la tête? Comment un juif, ça peut être aussi Yosef? Non. C'est insupportable un juif comme ça. Mais nous les aimions tant, ces petits juifs réduits en cendres. Et maintenant des juifs qui portent un habit de soldat, qui réussissent chacune de leurs guerres, qui n'ont pas encore été réduits à nouveau en cendres par toutes les armées qui les attaquent au même moment et à plusieurs reprises, mais ça c'est absolument insupportable, on n'en veut pas des juifs pareils. Ça, c'est la clipa de Midian. Et pourquoi Midian? Pourquoi Midian ne supporte pas Israël en tant que Yosef libre? Il ne supporte Israël qu'en tant que Yosef esclave. Pourquoi? Rappelez-vous ce que j'ai expliqué. Midian est le symbole biblique, et donc le symbole éternel, d'un peuple qui a lui-même une certaine élévation spirituelle. N'oublions pas que Midian, dans le contexte biblique, était la capitale spirituelle de l'époque. C'est Midian qui produit le grand prêtre qui règne sur toute l'idolâtrie mondiale de l'époque, au point que Yitro dira « Il n'y a pas une idole que je ne connaissais pas et que je ne servais pas ». C'est Bilham, c'est Midian qui produit Tzipora, cette femme complètement, entièrement, totalement spirituelle qui va faire de Moshe l'homme qui va recevoir la Torah. C'est Midian qui produit le premier véritablement grand converti de notre histoire, qui va devenir le symbole masculin de toutes les conversions qui vont suivre, Yitro. C'est Yitro qui est tellement spirituel qu'il va donner son nom à la paracha du don de la Torah. Cette paracha s'appelle Yitro, la paracha où la Torah nous est donnée. Yitro a eu le mérite de voir sortir de lui, dit Rashi, une descendance dont pratiquement tous les enfants siégeaient dans le Sanhédrin. Ça veut dire qu'il a fait sortir de lui une lignée inimaginable de maîtres d'Israël. Midian
c'est aussi le pays qui va donner Bilham, qui est un homme extrêmement spirituel, qui est l'équivalent de Moshe dans la spiritualité, simplement du mauvais côté. Midian est un peuple, est un pays extrêmement spirituel. C'est l'endroit où on voit ce que personne ne voit. Vayar Balak. Balak a vu ce que personne ne voyait. Pourquoi il vient de Midian? Vayar Pinchas. Pinchas a vu ce que personne ne voyait. Pourquoi? Il vient de Midian lui aussi. Son ascendant est Yitro. Un pays où on voit l'invisible. Et donc automatiquement, à partir du moment où cette nation est dotée d'un sens spirituel extrêmement élevé, à qui elle va s'opposer, qui elle va haïr plus que toute autre nation au monde? Les Juifs, bien sûr. Et Rashi fait allusion à ce que j'explique au tout début de la parasha de la semaine dernière, où on voit que Midian et Moab s'associent. Les anciens de Midian et les anciens de Moab vont ensemble chercher, louer les services de Bilham. Et Rashi pose une question bombe. Il dit, mais comment se fait-il qu'on retrouve à cet endroit-là Midian et Moab ensemble, alors que nous voyons dans le Sefer Bereshit qu'ils n'ont cessé de se faire des guerres, comme n'importe quel pays concurrent au Proche-Orient? Rashi répond d'une réponse que malheureusement nous ne connaissons que trop bien, plus encore que lui, car nous avons 2000 ans, 1000 ans d'histoire de plus que lui. Rashi dit effectivement, au Proche-Orient, il y avait deux peuples ennemis qui étaient Midian et Moab, sunnites et chiites. Mais lorsqu'il s'agissait de s'unir contre Israël, ils oubliaient toutes leurs querelles. Ce qui veut dire qu'effectivement, le peuple que Midian détestait le plus était Moab, mais plus encore Israël. Et pour pouvoir s'attaquer à Israël, on avait donc des associations complètement bâtardes, incompréhensibles, comme le Hamas sunnite avec l'Iran chiite. Mettez dans une cage un chiite avec un sunnite, vous ne comptez pas jusqu'à 3, il ne reste même pas un os. Mais, quand il s'agit de s'attaquer à Israël, tout d'un coup, ils font pas la paix, une unité inimaginable. C'est ce que, vous voyez, l'histoire se répète, comme disait le roi Salomon, En chadash tachat hashemesh. Effectivement, s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait plus non plus ni sunnites ni chiites, car ils s'entretueraient et se déchiqueteraient entre eux. Finalement, le seul à qui ils doivent leur vie, c'est nous. Car grâce à nous, qui leur permet de s'unir contre nous, ils ne s'entretuent pas eux-mêmes. Mais c'est pas grave, c'est exactement ce que dit Rashi. Donc maintenant, on commence à boucler la boucle. D'où vient cette haine incroyable? Déjà à l'époque de Yosef, nous dit Rashi, les Midianim, qui étaient un peuple extrêmement spirituel, avait senti que dans cette famille naissante, la famille de Yaakov, se cachait aussi une force extrêmement spirituelle. Et que de tous les enfants de Yaakov, celui qui incarnait plus que tout autre cette puissance spirituelle qui affranchit de toutes les limites de ce monde, c'est Yosef. Et ils ont attaqué Yosef. Ils se sont assurés de l'avant de Yosef. Pourquoi pas de la mort de Yosef? Non. Ils ne sont pas intéressés par la disparition de Yosef, mais par la soumission de Yosef. Ça nous est très difficile à nous de comprendre comment, par exemple, une grande partie du peuple français qui a supplié l'Allemagne de prendre aussi les enfants juifs, parce que qu'est-ce qu'on va faire des enfants sans leurs parents? Et que même les Allemands ont été surpris de s'entendre dire par les policiers français, mais prenez les Allemands, prenez les enfants aussi. Comment tout d'un coup, ce peuple français va s'apitoyer, va pleurer sur ce pauvre peuple juif meurtri, exterminé dans les camps de concentration. Comment se fait-il que jusqu'en 67 et quelques, notre plus grand allié en Europe, c'est la France, qui n'a pas fini de pleurer sur notre sort.
jusqu'au jour où ils se rendent compte que ce peuple fier et dominateur est sûr de lui, qui ose redevenir un Yosef qu'on croyait pour l'éternité transformé en esclave, et tout d'un coup on redevient la France pétainiste. Non, on avait oublié Pétain, on l'avait condamné à mort que tant que vous étiez encore plus ou moins des savants ou de la cendre. Mais maintenant que vous êtes redevenu Yosef, non, on va redevenir Pétain. Et l'embargo, etc., jusqu'à aujourd'hui. On a du mal, nous, à comprendre comment ça fonctionne, ce genre de comportement. Tu nous aimes ou tu nous aimes pas? Et je vais vous expliquer, je ne sais pas moi-même. Je suis très spécial, je ne vous aime que quand vous avez un numéro sur la main. On a du mal à comprendre, nous, comment ça fonctionne. Et bien, ce fonctionnement s'appelle, dans le langage caché de la Torah, Midian. Maintenant, j'ai parlé des Français, mais ils sont tous comme ça. D'une certaine manière, mieux vaut encore ceux qui nous disent on ne vous veut ni esclave, ni Yosef, ni du tout, on ne vous veut pas du tout. Mais la majorité sont comme Midian. Ils nous veulent esclaves. Une phrase de François Mauriac qu'il avait dit pendant la première guerre du Golfe. Enfin, plutôt, c'était cité pendant la première guerre du Golfe par Qatar Ibas. Il avait rappelé une phrase de Mauriac, écrivain chrétien, qui avait dit la chose suivante. Il avait dit « Certains chrétiens aiment bien les juifs comme leur beefsteak, c'est-à-dire bien saignant. » Et François Mauriac, c'était l'écrivain de la chrétienté, en fait. Il avait sorti cette phrase parce qu'il y avait les Allemands qui avaient apporté des chèques à la municipalité de Tel Aviv à cause des missiles de Saddam, et on avait reçu des chèques. Les exemples, malheureusement, sont infinis. Et le problème c'est que quand Midian, d'une certaine manière, pleure sur la souffrance d'Israël, il pleure sincèrement. Mais c'est le même Midian qui devient notre ennemi juré lorsque Yosef relève la tête, lorsque Israël reproduit son Yosef. C'est pas une religion, en plus. Il n'y a pas une religion. C'est tout, c'est politique, c'est religieux, c'est tout ce que tu veux. Rentrer trop dans les détails ne servira, je pense, pas à grand chose, puisque tout le monde comprend de toute façon ce dont on parle. Mais en tous les cas, c'est avant tout, et c'est ce qui m'intéresse moi, puisque c'est ce qui intéresse la Torah, c'est avant tout un tempérament que la Torah décrit, que la Torah dans son langage codé nomme Midian, et qui est encore une fois cette clipa, cette écorce qui n'accepte Israël que transformé en esclave. Maintenant, c'est pour ça que d'une certaine manière, on a énormément de mal avec eux, de pouvoir mesurer véritablement combien ils sont dangereux pour nous, puisque au moment où ça va mal pour nous, et c'est souvent et trop souvent le cas, ils sont eux les premiers à nous plaindre. Et les premiers d'une certaine manière à nous montrer et nous témoigner de la pitié. Mais malheur à nous lorsque nous relevons la tête. Ouais. Ça, c'est la clipa de Midian. Vous comprenez? Et on va détailler plus. Parce qu'on est encore loin d'avoir fait le tour de la question. On a donc avancé pas mal. On comprend maintenant pourquoi Pinchas est un descendant de Yitro. Il a du sang midianite en lui. Et pourquoi c'est un descendant de Yosef? Il a du sang en lui de la victime de Midian, ou plutôt du mauvais Midian, puisque Yitro n'est pas le mauvais Midian, mais le bon Midian. Dit d'une autre manière, comment de Midian peut-il sortir en même temps un tellement grand bien et un tellement grand mal? Comment de Midian peut-il sortir l'homme qui va donner son nom à la paracha du don de la Torah, Yitro? Comment de ce peuple-là peut-il sortir la femme qui va construire Moshe et en faire le plus grand prophète de tous les temps, Tzipora? Comment de ce peuple-là peut sortir aussi Balak, qui n'est pas si mauvais que ça, puisque de lui sortira Ruth et le Mashiach? Et c'est pour ça que Rashi fait allusion au fait que Balak n'est pas si mauvais que ça, parce que dans son erreur, il se croyait en état de légitime défense et il n'a fait que se défendre. Regardez la grandeur, la bonté de la Torah qui sait voir dans notre ennemi la circonstance atténuante pour ne pas le descendre entièrement. Et donc c'est pour ça que Balak est récupéré par Ruth et par le Mashiach.
Et en même temps sort de Midian des ennemis qui s'attaquent à nous alors qu'on ne leur a rien fait. Simplement que c'est cette concurrence surnaturelle qui oppose deux civilisations qui s'enracinent dans la même hauteur spirituelle. C'est pour ça que tu as raison de dire et de faire allusion au fait que c'est aussi une religion. Mais ce n'est pas forcément celle à laquelle tu penses. C'est pour ça que je préfère rester vague. À chaque fois que dans l'histoire humaine se lève une nation, un peuple, une civilisation qui est hautement spirituelle, ça risque de se passer très mal pour nous. Parce qu'à ce moment, elle devient Midian. Elle n'aura pas forcément un souhait de nous détruire, mais au moins le souhait de nous transformer en esclaves, de nous soumettre. C'est intéressant. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas forcément au bon moment, mais c'est maintenant que je sens qu'il faut la faire. Les Midianim vendent Yosef à Ishmaël. On sait très bien que Ishmaël, le vrai, pas le politisé, le vrai Ishmaël, pas le politisé, parce qu'aujourd'hui nous ne savons plus qui est Ishmaël, car celui dont on parle, celui que l'on voit, est un Ishmaël politisé, actionné derrière son dos par celui que l'on sait, etc., et donc qui s'est lui-même complètement dénaturé. Mais le Ishmaël, le vrai, celui qui existait encore il y a quelques décennies, n'a jamais, même dans ses cauchemars, osé parler de détruire Israël. Il parlait de soumettre Israël, d'immi. Soumettre. Si vous vous soumettez, vous pouvez pratiquer votre religion, il n'y a pas de problème. Il y a eu bien sûr, pauvre Echam, des exceptions, car n'oublions pas que les règles de l'histoire sont des règles humaines, elles ont toutes des exceptions. Il n'y a que les règles du maître du monde qui sont sans exception. Donc il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres, il y a eu tout ce que vous voulez, mais globalement, Ishmaël prône la transformation en soumis d'Israël, pour pas dire esclave, qui est un peu exagéré, mais en soumis, en homme soumis, en dim'i, mais non son extermination. Et comme par hasard, pendant des siècles, tant que Israël est soumis au milieu d'Ishmaël, Israël jouit plus ou moins on pourrait dire d'une liberté de culte et d'expression plus ou moins tolérable. Le jour où Israël relève la tête et redévoile la dimension Yosef en lui, car n'oublions pas que comme par hasard, merci mon Dieu pour tous ces signes, nous sommes dans la période du Mashiach ben Yosef. Comme c'est incroyable, comme tout colle, mais c'est incroyable. C'est stupéfiant, on a beau le savoir, quand on le dit, on dit mais c'est pas possible, mais jusqu'où tu vas nous envoyer des signes pareils? Dès qu'on commence à comprendre un petit peu et à déchiffrer notre Torah. On est, comme on le sait, dans la période du Mashiach ben Yosef. Le retour d'Israël sur sa terre correspond au Mashiach ben Yosef. Et comme par hasard, Ishmaël, qui pendant des siècles nous a plus ou moins supporté, c'était plus ou moins viable, tant que nous étions des dhimmi, maintenant que nous redevenons des Yosef, il parle de nous exterminer. Pourquoi le langage a changé? Parce qu'attention, un Midianite en cache un autre. Le Midianite ne te supporte que soumis, pas Yosef. Alors regardez, ce qui est extraordinaire, les Midianim ont vendu Yosef à Ishmaël. C'est incroyable. Surtout que dans le texte hébraïque, vous n'avez pas de voyelle. Ce qui veut dire que partout où Midianite est écrit dans le texte, vous pouvez lire, au lieu de Midian, Médine. C'est incroyable. Dans tout le texte biblique, à chaque fois qu'il est écrit Midian, vous êtes en droit de lire Médine, puisqu'il n'y a pas de voyelle dans le texte. Médine, Ishmaël. Quelle allusion incroyable. Mais je n'ai pas fini de vous surprendre, mes amis. Regardez, dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire. Juste avant d'être pendu, quelques années avant, Saddam Hussein, écoutez-moi bien, Saddam Hussein a fait don de 10 millions de dollars à la communauté juive d'Irak
Vous entendez bien? Pour reconstruire le caveau de qui se trouve en Irak? Je ne sais plus de quel prophète immense, je l'avais sur le bout des lèvres. Prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Et jusqu'à aujourd'hui, qui sont les plus grands gardiens des tombes de nos justes dans le monde entier? Ishmaël. Allez toucher à la tombe de Esther et Mordechai en Iran. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Pire que si vous osez lever la main contre le pouvoir lui-même. C'est incompréhensible. C'est normal, ce sont des juifs morts. Donc automatiquement, des juifs morts, on les aime, on les respecte. Mais regardez, dans le monde entier, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Irak, en Syrie, au Liban, partout dans le monde, il y a un juif enterré, la tombe est protégée, respectée, elle devient même un lieu de culte pour Ishmaël lui-même. Une exception, mes amis, ce que je vais vous donner, c'est 1 milliard. Il n'y a pas suffisamment d'argent sur terre pour me payer ce que je vais vous dire. Une tombe qui a été massacrée par Ishmaël, une seule, Yosef. Il n'y a pas suffisamment d'argent sur terre pour payer, pour dire merci pour des Hidushim pareils. Il n'y a pas. C'est pour l'autre monde, la récompense, pas pour ce monde. Une tombe, la seule au monde qui a été souillée, bafouée, détruite par Ishmaël, Yosef Ashrem. Mais je ne comprends pas. Vous vénérez toutes nos tombes. Pourquoi pas celle-là? Parce que j'ai déjà donné un cours qui explique ce que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils fonctionnent comme ça. Mais moi je le sais. Parce que nous connaissons la Torah d'Israël qui dirige le monde et qui les dirige eux aussi. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont des automates dans les mains de notre Torah. Et donc là, on a une découverte inimaginable qui montre bien que la Torah fait allusion à Médine, que la Torah fait allusion à Ishmaël, qui respecte tous les Juifs morts, sauf Yosef. Même mort, on ne le respecte pas. On a tellement peur qu'il se réveille. La preuve, c'est qu'on a vu qu'il s'est réveillé. Un Yosef, ça ne meurt jamais. On leur a fait 2000 ans d'exil et ils nous foutent après un Yosef en pleine figure. Mais ne vous inquiétez pas, non seulement la tombe de Yosef sera reconstruite, non seulement toute la ville de Shrem sera un jour reconstruite, mais de toute façon Yosef sortira aussi de sa tombe et prendra à nouveau et véritablement la tête d'Israël. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Et je sais que c'est contre ça que vous vous battez, c'est de ça que vous avez peur. Mais ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Yosef ne disparaîtra jamais. On revient maintenant en arrière. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Midian, après ce détour dans notre actualité, comment se fait-il que Midian produit tant de bien et tant de mal? Parce qu'en vérité, nous devons revenir à l'un des secrets les plus profonds de notre Torah, expliqué par les grands maîtres des secrets. C'est le sod de la klipa, le sod de l'écorce qui tient prisonnière le fruit. Le monde a été créé sur le principe de la capture. Gilad Shalit. Nos ennemis n'existent que parce qu'ils capturent des étincelles de bien qu'ils amènent chez eux et qui les nourrit. Qui les nourrit parce que en haut et en bas, grâce à ces étincelles, ils puisent leur substance, leurs énergies. Rappelons-nous tous ce que l'un des officiers qui est rentré au Liban pendant la deuxième guerre du Liban a témoigné pendant les Shivas de... Comment s'appelait ce soldat qui est tombé de la Sayeret? Moreno. Il est rentré lui-même dans l'un des bunkers du Hezbollah. Et il a été stupéfié de voir, comme dans des dizaines d'autres bunkers, que les bunkers étaient remplis du Zohar d'Israël. Il l'a dit devant des centaines de personnes et annoté en arabe sur le côté. Notre Zohar à nous en hébreu, annoté en arabe, dans les bunkers du Hezbollah. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec notre Zohar? Yenika.
le mot magique qui traverse tous les secrets de la Torah, Yenika. Ils sucent, ils puisent leur force de ce qu'ils capturent chez nous. D'autant plus que pratiquement toutes les guerres du Liban ont toujours commencé avec des captures. Ils nous prennent quelque chose. Et c'est pour ça qu'on rentre en guerre contre eux. Ça a été le cas des guerres du Liban, comme on le sait, des récentes. Pourquoi ? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tout le Hamas ne tient que sur Gilad Shalit ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de témoigner, malgré eux, de ce qui leur permet d'exister. Ils nous volent, ils nous capturent. Ce sont les fameux Philistins qui capturaient, qui volaient les puits de Abraham. Les Philistins d'hier sont les Philistins d'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. L'eau qui donne la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que Shalit veut dire en hébreu dominer, veut dire en hébreu gouverner. Celui qui tient Shalit, c'est celui qui a le pouvoir. Ils veulent nous prendre notre pouvoir, ils nous prennent Shalit. Derrière cette capture, il y a un symbole qu'on ne peut même pas imaginer, qui dépasse l'entendement. Mais cette capture-là symbolise ce qu'est véritablement le monde de la Klippa. Un monde qui n'existe que parce qu'il nous vole des étincelles et il se nourrit et il les tient en captivité. Maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé avec Midian. Midian tenait en captivité 2,5 étincelles extraordinaires qui permettaient justement à Midian d'atteindre ses hauteurs spirituelles. Jusqu'à maintenant, j'ai expliqué que la concurrence entre Midian et nous, c'est que nous sommes tous les deux des peuples hautement spirituels. Mais ce que je vous révèle maintenant, c'est la différence entre nous et eux. Nous le sommes parce que notre nature est spirituelle. Eux le sont parce qu'ils sont capables de voler les étincelles les plus spirituelles qui existent au monde, et c'est ce qui leur permet d'avoir des ailes et de s'envoler. Ces deux étincelles dans le secret des codages bibliques s'appellent Yitro et Tzipora. Et la demi en plus, c'est Balak, duquel va sortir Ruth et Mashiach. Je dis demi parce qu'à cette époque-là, Balak est encore à moitié réparé. Ça va prendre encore quelques générations jusqu'à ce qu'il soit totalement réparé et que Ruth sorte de lui. Mais en tous les cas, deux étincelles. Yitro et Tzipora sont des étincelles de sainteté extrêmement élevées, qui ont été capturées par la Klippa. Leur âme est descendue de force dans ce peuple-là, et ce sont ces étincelles qui donnent des ailes à ce peuple. Vous me direz, et avant, à l'époque de Yosef, ils n'étaient pas encore là, Yitro et Tzipora. Qui vous le dit ? Ils étaient déjà là, leur âme était déjà là. Ils étaient déjà descendus à cette époque-là, mais dans d'autres personnages dont la Torah ne donne pas le nom, parce qu'ils étaient moins importants que ceux de l'époque de Moshe. Mais ça s'est passé à l'époque de Moshe, ça s'est passé avant, ça s'est passé après. Midian est le grand captureur d'âmes saintes qui lui donne des ailes. Vous savez qui c'est qui l'a compris ça? Maintenant, tenez-vous bien. Un autre chidouche aujourd'hui, c'est Bilham. Vous verrez dans Parshat Matot que Rashi nous dit que lorsque Israël a voulu s'attaquer au roi de Midian, il n'arrivait pas à les attraper. Vous savez pourquoi? Parce que Bilham leur avait donné le secret pour voler dans les airs. Et donc on n'arrivait pas à les attraper. Ce sont des codes, ce sont des métaphores, bien sûr. Je vous en supplie, n'imaginez pas qu'ils volaient dans les airs. La Torah est trop intelligente pour dire des bêtises. Mais regardons le code. Il volait dans les airs. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Il a amené le tzitz du Kohen Gadol, le ruban d'or sur lequel le nom de Dieu est marqué. Il leur a montré le tzitz, ils sont tombés. Ils ont descendu les avions. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Mais de quoi on parle? Mais Rashi, je t'en supplie, arrête de te ridiculiser. Mais de quoi tu parles? Mais non, Rashi. Sauveur d'Israël, véritable clé de toute la sagesse d'Israël. Merci de m'avoir permis de comprendre ce à quoi tu fais allusion. Midian a des ailes, bien sûr, Midian vole dans les ailes. Grâce à qui? Grâce à Bilham. Rachid dit la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est la capture des étincelles de sainteté.
Bien sûr qu'ils sont spirituels, ils volent dans les ailes, mais ça vient pas d'eux. Ça vient de ce qu'ils nous ont capturés. Les grandes âmes saintes qu'ils ont volées. Qu'est-ce qu'a fait Pinchas? Pinchas sait très bien comment ça fonctionne, les ailes de Midian. Je vais vous amener le nom de Dieu, vous allez voir si vous allez continuer à voler. Parce que devant la vérité, le mensonge s'écroule. Vous ne tenez dans les airs que parce que vous avez usurpé cette force à Israël. Et donc il a amené le tzitz, le Shem Havayé, ils sont tombés. Vous voyez comment tout se tient. Et donc, maintenant, je reviens à ce que j'explique. Midian incarne la clipa qui ne supporte Israël qu'en état d'esclave. Mais attention, Midian se montre lui-même comme un peuple très élevé, très spirituel, qui produit de grandes choses et de grandes âmes. Mais tout ça parce qu'il tient en captivité justement des étincelles qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au monde de la vérité, comme les étincelles incarnées dans les codes bibliques par Yitro et Tzipora. Et donc automatiquement, tout le travail est de récupérer ces étincelles pour faire tomber Midian, et c'est ce que Pinchas va faire. Maintenant, mes amis, tenez-vous bien. Vous savez ce que Rashi nous révèle sur le fameux verset de Matot qui dit la chose suivante. Le verset 2, chapitre 31 de la parsha que nous lirons dans 2 semaines. Nekom nikmat bene Israël met à Midianim. Dieu dit à Moshe de partir en guerre contre les Midianim. Achar teasef el amecha, et après tu mourras. Tenez-vous bien. Rashi révèle le lien entre la guerre contre Midian et le fait que Moshe va mourir. Je lis Rashi. Là, je ne veux même pas le dire par cœur parce que chaque lettre de Rashi est un infini en tant que tel. Rashi dit Afalpi sheshama shemitato tluya badavar asa besimcha velo icher. Même que Moshe a entendu que sa mort dépendait de la victoire contre les Midianim, il n'a pas hésité à accomplir l'ordre et dans la joie. Rashi, mais qu'est-ce que tu nous révèles ici? La mort de Moshe dépend de la victoire contre Midian? Ma'akesher. Quel est le lien? Mais la mort de Moshe dépend de ce qu'il était vieux, il avait 120 ans, pour ceux qui ne lisent pas la Torah comme il faut. Pour ceux qui lisent un petit peu mieux, la mort de Moshe dépend du fait qu'il a été puni, qu'il a frappé le rocher. Mais qu'est-ce que c'est cette invention que la mort de Moshe dépend de la disparition de Midian? Ça, bien sûr, c'est le niveau le plus haut de compréhension de la Torah. La Torah se lie à différents niveaux. Pour ceux qui n'ont été qu'au Talmud Torah, Moshe est mort parce qu'il était vieux, il avait 120 ans. Pour ceux qui ont appris un petit peu plus qu'au Talmud Torah, Moshe est mort parce qu'il avait frappé le rocher. Et pour ceux qui ont accès au secret de la Torah, c'est-à-dire qui savent décoder ce que leurs yeux voient, Moshe est mort parce qu'il a réglé ses comptes avec la clipa de Midian. Et mes amis, toute l'histoire de Moshe, c'est un grand règlement de compte avec la clipa de Midian. Moshe a commencé à régler ses comptes avec Midian quand? Quand il est parti à la recherche des 2 étincelles qui avaient été volées, qu'il fallait récupérer. Et maintenant, je vous apprends le secret du secret. Pourquoi Moshe est parti chez Yitro épouser Tzipora? Parce que Moshe savait que ces 2 étincelles divines étaient tombées, étaient capturées par Midian et qu'il fallait les récupérer. Et il a fait de Yitro son beau-père et de Tzipora son épouse. Qui c'est qui a commencé à régler ses comptes à Midian? Qui c'est qui a commencé à venger l'honneur de Yosef? Car on sait que Moshe et Yosef sont très très proches l'un de l'autre. Moshe ne sort pas d'Égypte tant qu'il n'a pas récupéré les ossements de Yosef. Moshe et Yosef sont très très proches l'un de l'autre. Moshe sait ce que représente Yosef. Et donc il sait que le problème se trouve à Midian. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi. La question qui était restée sans réponse hier. Pourquoi quand Pinchas vient et dit à Moshe, mais alors c'est toi qui nous enseignes ce qu'il faut faire? Pourquoi Moshe dit, mais fais-le toi-même? Moi j'ai commencé le travail. Toi termine-le.
Moi, j'ai commencé le travail sur le plan spirituel, j'ai récupéré les 2 étincelles, termine le travail sur le plan matériel. Tue. Et tu tueras 2 fois. D'abord Zimri, et après, à la tête des armées d'Israël. Termine le travail en bas. Moi, je suis l'homme qui fait le travail en haut, toi fais le travail en bas. Et si tu veux savoir pourquoi Pinchas, parce que tu es toi-même lié à Midian par Yitro, par Yosef. Et Pinchas l'a compris. Il part à la tête des armées d'Israël pour venger l'honneur de son aïeul vendu par Midian. Grâce à qui? Grâce à Moshe qui a récupéré un autre aïeul, Yitro. Lui aussi, l'aïeul de Yosef. Comprenez l'aïeul de Pinchas? Comment tout ça se tient? Et maintenant, vous allez comprendre, et je termine, ce qui s'est passé avec Zimri. Zimri amène la Midianite devant Moshe et dit, Moshe, d'où t'es sûr que la tienne est bonne et pas la mienne? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moshe, Zimri est un géant, chef de tribu à l'époque de Moshe. Bien sûr que c'est un géant. Zimri dit à Moshe, dis-moi, il n'y a que toi qui as le droit de récupérer des étincelles perdues? Moi, je ne peux pas le faire. Dis-moi, Moshe, qui est le premier qui nous a révélé qu'il y avait des lumières extraordinaires qui étaient perdues dans cette clipa de Midian? Qui est celui qui l'a révélé au monde? Toi, Moshe. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là. Moi, je peux aussi. Et tu sais pourquoi? Regarde l'analogie. Dans ma tribu, il y a 5 familles. Et dans Midian, il y a 5 familles. Rappelez-vous le cours d'hier. Oui. 5. Le chiffre 5 est le chiffre de la spiritualité. Puisque les 5 fois le mot lumière dans la Torah, les 5 livres de la Torah, les 5 niveaux de l'âme, et j'en passe. Il y a une analogie entre ma tribu et ce peuple. Laisse-moi moi aussi récupérer une étincelle. Et Moshe ne sait pas quoi faire. Parce que Moshe voit quelque chose d'inimaginable. Mes amis, ne le dites à personne, je vais vous révéler maintenant. Eh bien, l'âme de Cosbi, cette fameuse Midianine, cette fameuse fille de roi, était l'âme de Ruth, qui reviendra des siècles plus tard et se convertira. Et Zimri l'a vu. Zimri a vu que dans cette femme, il y avait une étincelle inimaginable. Il a dit, mais je ne comprends pas. La mère du Messie se trouve dans cette femme-là. Tu veux m'empêcher, moi, de la récupérer? Pourquoi tu as eu le droit de récupérer, toi, Tzipora, et moi, je ne peux pas récupérer Ruth? Moshe voit ce que Zimri voit. Si Zimri le voit, Moshe le voit aussi. Moshe voit que Zimri est immense et qu'il a la force de récupérer. Et Moshe voit que dans cette femme-là se trouve une âme qui donnera naissance à toute la lignée du Mashiach. Moshe ne sait plus quoi faire. Il y en a un qui voit mieux même que Moshe. Dans ce cas-là, c'est tout le cours d'hier. Pinchas. Bon, Pinchas voit la différence. Et la différence, elle est très très simple. Et on la doit encore à un Rashi. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans Rashi. On peut dire vive la France. Je ne sais pas qu'est-ce que les Français ont fait pour mériter un maître pareil. Mais en tous les cas, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi nous dit, nous révèle, mais en 3-4 mots, comme les plus grands secrets qu'il ne veut pas trop montrer, parce que c'est tellement précieux que pourquoi le livrer à tout le monde? Parce que le grand monde ne peut pas apprécier les perles inimaginables que les maîtres d'Israël révèlent. Ça devient après tellement banal. Mais Rashi révèle ce qu'était au départ la motivation de Zimri. Zimri joue au grand récupérateur d'étincelles. C'est vrai que Zimri est immense et que Zimri voit ce qui se cache dans Cosbi. Et c'est vrai que Moshe est coincé. Mais seulement Rashi a devancé Zimri. Rashi nous révèle un secret incroyable. Vous savez quelle a été la motivation première et réelle de Zimri?
c'est parce que sa tribu était l'une des tribus qui fautait le plus avec les filles de Moab. Alors là, elle est dans la débauche, la vraie. D'accord? Et quand Moshe a commencé à juger, à condamner à mort tous ceux qui allaient avec les filles de Moab, la tribu de Shimon est venue chez Zimri, qui lui était véritablement un saint qui se tenait à l'écart. Elle est venue, elle lui dit, dis-moi Zimri, tu te tiens à l'écart quand on va tous y passer? Alors t'es notre chef, pourquoi? Et ils l'ont monté contre Moshe. En vérité, il s'est fait prendre au piège de son pouvoir. Il a agi au départ pour défendre sa tribu qui méritait véritablement d'être punie. Mais étant pris au piège du pouvoir, je suis l'élu, et donc il faut bien que je rende compte de ma mission et de ma fonction, ce qui est l'erreur fatale de tous les dirigeants du monde entier depuis que l'homme dirige. 99,9% des dirigeants, même bons et bien au départ, fautent lorsqu'ils n'arrivent plus à tenir les pressions qui viennent du peuple. Quand je dis le peuple, c'est pas forcément le peuple, mais ceux qui les représentent jusqu'au roi lui-même. Et on sait très bien sur quoi et comment fonctionnent tous les dirigeants occidentaux aujourd'hui, sur les sondages. C'est quoi les sondages? Ça veut dire, dis-moi ce qu'ils pensent, E-N-T, et je saurai ce que je dois faire. Comment vous liez ça, qui semblerait être une basse influence, avec le fait qu'ils voulaient racheter le... Ce n'est pas une basse influence. Sachez que même Shaoul a perdu la royauté à cause de cela. C'est l'épreuve ultime des dirigeants que nous ne sommes pas et que nous ne pouvons pas connaître. Shaoul a perdu la royauté parce qu'il a succombé à la pression du peuple qui lui disait « N'attends pas Shmuel et rentre en guerre contre les Philistins ». Et c'est ce que Shmuel lui dira, tu ne pouvais pas attendre. Et c'est ce que Shaoul répondra, mais le peuple était en train de me lâcher, ils m'ont supplié d'eux. Ce n'est pas une si facile épreuve que ça, une si vile épreuve que ça. C'est pas évident pour celui qui représente un peuple d'être seul contre ce tsunami populaire qui te dit va à droite quand tu sais qu'il faut aller à gauche. Et généralement, ceux qui arrivent à aller à gauche quand il faut aller à droite ou à droite quand il faut aller à gauche, ça s'appelle comment? Des dictateurs. C'est qu'eux, ils vont dans l'autre extrême. Arriver à être un bon, vrai, juste dirigeant et tenir bon et ne pas succomber aux pressions sans devenir un dictateur, ça n'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire humaine. On peut compter sur les 0 doigts de la main des exemples de dirigeants de cette trempe-là. C'est très dur. Parce que ou tu es un dictateur et puis personne ne parle sauf moi, ou tu es un bon dirigeant et tu laisses tout le monde s'exprimer, mais tu as la force de dire non et de faire non quand tu sais que la majorité se trompe. Et sans être un dictateur, c'est pratiquement impossible. Et donc ça a été le problème de Zimri. Zimri a succombé à la pression de sa tribu, mais lui-même, quand après il est venu faire valoir son intervention, il l'a habillé, il l'a enveloppé à l'intérieur donc de cette histoire avec Cosby, qui en tant que telle était une histoire peut-être juste, mais qui n'était pas au bon moment. Et c'est là tout le problème. Et de là, la Torah ouvre une parenthèse et referme une parenthèse extraordinaire. De là, la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas toute vérité vraie qui est forcément viable aujourd'hui immédiatement. Il y a un temps pour tout. Et avec le temps va, tout vient. Tout s'en va, tout vient. Comment? Mais justement, maintenant tu comprends pourquoi il a fait en public. Au contraire, pour bien montrer que ce n'était pas un débauché. Comprends, je t'en supplie, avec toute la grandeur de ce que je te demande, de quoi on parle. C'est justement, s'il avait été avec une prostituée, il l'aurait fait en cachette. Parce que un homme ne peut pas malgré tout être un chien et elle une chienne. Il n'y a qu'un endroit au monde où ça s'est fait en public, où tous sont redevenus des chiens et des chiennes. C'était où? À Woodstock. Tu n'étais pas encore né peut-être. Et si, tu étais né.
Mais à part ça, il y a des maisons closes. D'ailleurs, le nom veut bien dire ce qu'il veut dire, close. Parce que même un homme qui se comporte comme un chien n'est pas un chien. Donc si lui l'a fait aux yeux de tous, c'était bien pour montrer que quoi? Qu'il n'avait rien à se reprocher. Ne croyez surtout pas que je suis en train de me débaucher. Je suis en train de faire descendre l'âme du Mashiach. Il n'y a rien de honteux à ça. Au contraire. Et c'est pour ça que tout le monde pleurait, parce que tout le monde sait en face de qui on se trouve. Je ne veux pas citer de nom aujourd'hui, mais prends le grand de ton fantasme, multiplié par 1000 milliards, et tu es au lacet de chaussures de Zimri. Quel âge il avait? Comment? Quel âge il avait? Il y a différents midrashim sur ça. Il dit qu'ils étaient très vieux, ce qui confirme ce qu'on dit, d'autres qui étaient très jeunes. Il y a différents. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, il avait l'âge de pouvoir aller avec une femme, c'est le principal. Et donc automatiquement, s'il le fait en public, c'est bien pour montrer qu'il n'a rien à se reprocher. Et ne me soupçonnez pas d'être un petit débauché. Et c'est la raison pour laquelle il a pris une Midianite et non une Moabite, car les Moabites c'était de la racaille. C'était vraiment de la racaille, c'était des chiennes. Elles étaient là que pour ça. Jamais Zimri n'aurait pris une Moabite. Il a pris une Midianite et une princesse. Et aux yeux de tous, ne me soupçonnez pas d'eux. Et c'est pour ça que Moshe ne sait pas comment intervenir, et j'ai fait tout le cours. Et il y a encore tellement à dire qu'on va s'arrêter pour comment Ruth va être une Moabite. Oui. Alors on verra peut-être demain, mais pourquoi Ruth va être une Moabite. N'oublions pas que, parce que Balak est lui-même un Midianite qui s'est installé à Moab. N'oublions pas que Balak est un Midianite au départ. Et Ruth vient de Balak. Donc on va dire, Ruth est une Midianite dans son ascendance réelle, qui est devenue citoyenne Moabite. On pourrait dire par les billets de l'histoire, bien que c'est une histoire qui est évidente dans sa profondeur. On va juste passer. Comment? Oui. Zimri a aussi fait tout ce qui était lié à l'idole que faisaient les Midianites. Non, pas du tout. C'est une très très bonne question. Non, pas du tout. Zimri n'a pas du tout fait un acte idolâtre. Justement, ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça que la Torah dans Matot, vous le verrez, le met en évidence. Elle dit deux choses. Ceux qui ont été avec les filles et se sont rendus idolâtres, ainsi que l'histoire de Cosbi, la fille du roi. La Torah, dans le même verset, sépare. Pour bien montrer que l'histoire de Cosbi est une histoire en soi qui n'avait rien à voir avec l'histoire dont on parle. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Bechen et Ratson.